Allez, salut YouTube. Salut tout le monde. Donc je me suis encore acheté une voiture. Ouais. Cette fois c'est la Rocket 16 S16. C'est la marque ZD Racing. Donc c'est la première fois que j'achète une voiture de cette marque là. Je voulais tester, mais après je voulais pas mettre des centaines d'euros pour cette marque. Tout simplement parce que j'ai un peu des doutes sur cette marque. Même si quand tu vas voir certains youtubeurs français qui parlent d'autres modèles, hein, ils en font tout un éloge. Moi j'avais envie de tester. Sur les photos ça a l'air vraiment sympa. Vraiment pas mal comme châssis et tout. On va voir ça tout de suite. Du coup moi je l'ai prise en bleu. Mais il existe aussi en orange. Voilà. Donc c'est du 1/16e. La radio c'est une 2,4 GHz. C'est RTR bien sûr. C'est électrique brushless. C'est 4x4. Et voilà ce qu'on peut savoir sur la boîte. C'est bien sûr pour du 14 et plus. Ça il le marque sur toutes les boîtes. Le châssis est en aluminium. Hein, tu vois, c'est marqué châssis en aluminium. J'ai pris là, donc c'est bien marqué la brushless édition, puisque tu as une édition broched. Voilà, allez, on ouvre sans plus attendre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dedans déjà? Oh, c'est sympa. Donc, il y a une espèce de grosse notice avec des autocollants. Donc ça, c'est cool. C'est des trucs en plus ou... Ah d'accord, il faut falloir coller les autocollants. Voilà. Et on découvre tout de suite la voiture. On va regarder ça après. Hein. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Bon, l'emballage, franchement, ça laisse un peu à désirer. Hein. Hop. Allez, on va tout sortir comme ça on est tranquille. Voilà. Ouais, donc l'emballage, ça laisse un peu à désirer. Comme je le disais, c'est un peu tout mis en vrac dedans, quoi. Donc la radio, elle est quand même dans un papier bulle, hein. C'est quand même bien. Donc la radio fait très cheap, hein. Voilà. Bon, le volant, le ressort est correct. La gâchette, oh là là, ça fait vraiment très très cheap. Ouais. Bon. Et alors, tu as les trims de direction et les trims du moteur. Le steering reverse, donc ça c'est pour inverser le cerveau de direction. Et tu as un on-off. Le bouton était déjà sur on. Bon, si tu fais pas attention, bah tu l'allumes. Quand tu mets tes piles, je veux dire. Voilà. Et tu mets 2 piles dedans. Waouh. Alors, il y a 2 piles dedans qui se mettent en long comme ça. Du coup, pourquoi tout ce plastique? Puisque tu les mets comme ça dans le manche en fait. Voilà, déjà que le plastique il est cheap et en plus il t'en rajoute quoi. Bref. Bon voilà, une radio vraiment très très basique à mon avis, ça vaut à fabriquer, ça vaut 5 euros. Pas plus. Ensuite, on a quoi là-dedans? Alors, je pense que c'est le chargeur, voilà. Et il y a un petit carton. Ouais, voilà, donc un chargeur que moi personnellement je vais pas me servir. Ok, bon voilà, un chargeur, tu peux charger du 2S et du 3S. Alors, on a des stickers. Et voilà, ça, c'est poubelle. Des autocollants double face, ok, je sais pas pourquoi. Des Riesland, voilà. Donc les autocollants. Attends. Ah non, d'accord. Ce n'est pas des autocollants, c'est pour te dire, il y a des autocollants dans la voiture et c'est comme ça qu'il faut les mettre. Ok.
Ça fait partie de la notice. Mais par contre, les autocollants, je ne les ai pas vus. Hein. Je n'ai pas les autocollants. Donc ça, c'est le premier point négatif. Alors, la notice. Donc on parle de la radio, machin. Alors attends, on va regarder. Ouais. C'est tout en anglais. Bon, on va la feuilleter vite fait. Hein. Voilà. T'as les éclatés, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ouais, très très cool. Hop. Ouais, ça c'est vraiment chouette. T'as les éclatés comme si tu devais monter le véhicule. Donc ça c'est vraiment bien. C'est très très bien. Alors c'est rigolo parce que la carrosserie c'est pas du tout la même. Donc il doit y avoir plusieurs versions. Et tu as les pièces détachées. C'est un peu dommage qu'ils te disent ouais, on vous met les autocollants et puis on vous les met pas. Hop là, ah oui c'est vrai que j'avais... T'as en fait des LED pour que ça fasse un peu tuning quoi. Hein. Sympa. Donc voilà la petite machine. Ah la batterie. Ouh là là. Une batterie encore un peu spéciale, un format un peu spécial. Ouais, il va falloir en acheter d'autres parce que là, ça, pour trouver ça, il va falloir trouver ça ailleurs. Je suis en train de regarder. J'ai l'impression que c'est un pignon métal pour le cerveau. Donc, bonne surprise. Là, je m'attendais vraiment à un pignon en plastique, hein, bien sûr. Pour le prix de la machine, combien j'ai payé ça? Parce que je l'ai commandé il y a un petit moment. Je l'ai reçue et elle est restée en carton pendant au moins 2 semaines. Non, je me rappelle plus combien je l'ai payé, mais je crois que je l'ai payé dans les 80 euros. Il me semble que c'était 80 euros livrés. Oh, les amortisseurs ont l'air durs. Ah ouais. Ouh là là. Ouf. C'est hydraulique ça? Non. C'est pas des amortisseurs hydrauliques, c'est pas possible. Bon, s'il existe une option, je la prendrai parce que je déteste les amortisseurs à friction. Oh là 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 là, c'est une catastrophe l'amortissement. Les petits pneus. Les petits pneus. Bon ben voilà, c'est des petits pneus voilà, sans mousse à l'intérieur. Voilà, ça va faire l'affaire. C'est très bien. C'est du 1/16e, hein, donc voilà. Il y a le petit renfort en aluminium usiné. Il est franchement magnifique. Anodisé orange, comme le petit moteur Brushless anodisé orange. Donc, par contre, c'est pas waterproof, hein, le contrôleur. Ah ouais, d'accord, ça c'est même pas branché. Oh, j'aime pas ça, quand il y a des petits détails comme ça qui vont pas. Et comme quoi, tu vois, il faut toujours vérifier sa bagnole. Toujours, toujours. Alors attends. Oh là 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 là, ça accroche. Ouais, ça accroche. Alors, c'est comme la dernière fois avec le K989. J'ai la couronne et le pignon qui sont trop serrés. J'ai l'impression. Du coup, ça accroche. Ah ouais, ah ouais. Bon, il y a des choses à faire sur cette voiture avant de rouler avec. Hein. Bon, je suis déçu. Hein. Franchement, je vous le dis, ZD Racing, là, ça n'inspire pas la qualité. La qualité de fabrication. De montage. C'est même pas de fabrication, c'est de montage. Parce qu'il y a quand même un beau petit châssis alu, qui est très joli. Un support alu. Les supports d'amortisseurs, les tourelles, sont en alu. Non, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Les matériaux sont quand même assez jolis. Ah, alors ça c'est... Voilà, putain. Et le bouton est comme ça. Bouton on-off. D'accord.
et tu sais même pas où est le on, où est le off. Bon, il y a des choses qui vont pas du tout hein, dans le montage là. Bon voilà, je suis mitigé. Mitigé. C'est en fait la qualité des matériaux me conviennent. C'est juste la qualité du montage qui me convient pas du tout. Avant de finir la vidéo, on va la comparer avec mon petit buggy Hit 14 que je suis en train de préparer pour rouler sur bitume. Voilà, je pense que quand j'irai rouler et tester ça, on testera les deux en même temps. L'empattement est quasiment pareil, donc ça c'est du 1/16e et ça c'est du 1/14e. Voilà, bon, ça fait plus gros évidemment, hein, parce que les voies sont plus larges, mais sinon, c'est pas beaucoup plus gros en fait, en réalité. On dirait que c'est la même échelle les deux. Sincèrement, entre ça et ça, il y a quand même un monde au niveau de la qualité de fabrication et de montage. Hein. Bien que sur la ZD Racing, il y a des petits défauts, mais tu peux c'est juste du réglage. Et puis les amortisseurs, voilà, sont à changer clairement. Hein. Moi, je crois que je vais même pas rouler avec sans avoir changé les amortisseurs directs. Je vais trouver des amortisseurs hydrauliques pour cette voiture. C'est obligé, je ne roulerai pas avec des amortisseurs à friction. Et je pense que ça va tout changer sur le châssis, complètement. Parce que là, voilà, tu vois, ça reste. T'appuies dessus et regarde, elle est vissée au sol, la voiture. Voilà. L'amortisseur ne revient même pas à son point d'origine. Voilà. Regarde bien. Regarde bien. Voilà. Ah, c'est ça, c'est des amortisseurs à friction. Enfin, je comprends pas qu'ils nous mettent ça. Sur du 1/24e, tu mets de l'amortisseur à friction, mais pas sur du 1/14e ou du 1/16e. C'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop lourd. Le châssis est beaucoup trop lourd pour mettre du friction là-dessus. Bref. Salut à toi et tchuss!